Je vous salue. Et Pio, mon petit-fils, Pio Marie, mon petit-fils, vous salue aussi. Alors, je vais continuer la série sur les noms qu'on trouve chez les Akans en les expliquant. Alors, quelquefois, il y a certains de mes auditeurs qui disent, mais professeur, tu n'as pas parlé de Sénoufo. Alors que j'ai fait des vidéos sur le peuplement Sénoufo, sur le peuplement Malinké, j'ai abordé pratiquement tous les peuples de Côte d'Ivoire. Et aussi, j'ai présenté aussi des thèses ou même des mémoires sur différents peuples de Côte d'Ivoire qui ont été soutenus par des anciens étudiants que j'ai eu à encadrer. Il faut regarder tout ça sur ma chaîne YouTube. Mais ne pas venir dire, oui, professeur, tu parles seulement des Akans. Non, je ne parle pas seulement des Akans. Mais je suis spécialiste des Akans. C'est pour ça que je passe plus d'eux. Mais de tous les autres, j'ai fait des vidéos. Que ce soit sur le Koulango, j'ai présenté la thèse de Kra Dingra Magloire, il a fait une thèse sur le Koulango, etc. Donc regardez ça sur ma chaîne YouTube, professeur Alou Kwame René, auquel aussi vous pouvez accéder en tapant Kwame René Alou. Alors aujourd'hui, je vais présenter certains noms Akans. Par exemple, le nom Nguessan. Nguessan, c'est un nom qu'on donne à l'enfant qui naît en troisième position dans l'ordre de naissance. Le troisième en l'ordre de naissance. Mais ça respecte un certain critère. Si ses frères aînés sont de sexe masculin et que lui aussi il est de sexe masculin, c'est celui-là qu'on appelle Nguessan. Si c'est une fille et que ses deux sœurs qui la précèdent donc sont de sexe féminin comme elle, c'est Nguessan. Mais si le troisième n'est pas de même sexe que les deux premiers qui sont de même sexe, alors là, c'est ce que les Akans appellent Tindo. Et anciennement, les Tindo, notamment en pays baoulé, beaucoup de sous-groupes baoulés éliminaient ce genre d'enfants. Donc je vous ai dit que chez ces populations-là, ils avaient une certaine connaissance en matière de numérologie. Vous voyez. Donc les Tindo étaient éliminés. Moi, j'ai eu à connaître un chercheur qui s'appelait Tindo. Ça m'a étonné. J'ai dit, mais ça alors, comment on a pu lui donner le nom de Tindo? Mais, Pio, reste tranquille. Donc, c'est un peu ça. Voilà, reste tranquille. Hein? Donc, c'est ça, l'origine de Nguessan. Mais, Nguessan, ça, c'est souvent les Agnis et puis les Baoulés qui disent Nguessan. Mais, chez d'autres peuples, par exemple, chez les Fantis, c'est Mensa. Mensa, chez les Fantis, chez les Ashantis, c'est Mensa. Bon, il y a d'autres peuples, par exemple, certains peuples lagunaires comme les Avikam, ils disent Amessan. Amessan. Voilà. Les Nzema, ils disent Miezan. Tout ça, ça concerne l'enfant qui naît en troisième position et qui est de même sexe que ses frères précédents ou bien ses sœurs précédentes. Voilà, donc c'est comme ça. C'est ça l'origine du nom. Nguessan, Amessan, Miezan, Mensa. Voilà. Donc, si le Kindo, lui, n'est pas de même sexe que les deux précédents. Et là, c'est un groupe l'éliminaire. Ou alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait un rituel. On fait un rituel d'exorcisme pour le garder. Voilà. Donc, on fait un rituel aussi. On pouvait faire aussi un rituel d'exorcisme pour le garder. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent que ces gens d'enfants-là, bon, c'est-à-dire qu'ils ne tombent pas bien. C'est-à-dire que ce n'est pas bien attrapé, ce n'est pas bien tombé. Vous voyez, ce n'est pas bien tombé comme on peut le penser. Et donc, on estime que ce type d'enfant-là a une âme dangereuse. Donc, mais on peut faire un rituel pour le prendre. C'est comme aussi un autre exemple que je vais prendre pour terminer. Si une femme donne naissance à un enfant et qu'elle n'a pas eu 3 menstrues de suite, ce type d'enfant-là, ils appellent ça amou. Les Akans appellent ça amou. Et certains groupes Akans éliminaient ce type d'enfant-là. C'est-à-dire que pour que la femme ait droit, pour que la femme fasse un enfant qui ne pose pas problème, il faut qu'elle ait vu une fois ses menstrues, 2 fois ses menstrues, 3 fois ses menstrues. C'est en ce moment-là qu'elle peut tomber enceinte. Si on n'a pas vu les 3 menstrues de suite qu'elle tombe enceinte, cet enfant-là est appelé amou. Vous voyez? Cet enfant est appelé amou. Et ce type d'enfant était rejeté par les Akans. D'autres même l'éliminaient. Mais, par la suite, les Akans ont
comme pour le Tindo, hein, les Akans ont mis en place un rituel d'exorcisme pour garder ce type d'enfants. D'ailleurs, en pays Fanti, chez les Fanti, ce rituel est appelé Atormoadje. Atormoadje, c'est-à-dire que racheter l'amour pour le prendre. Ator, acheter, amour, l'amour, adje, pour le prendre. Vous voyez, Atormoadje. C'est un rituel qu'on faisait pour garder les enfants de ce type-là. Vous voyez, les amours. Tout comme aussi même les Tindo. C'est le même rituel pour les racheter parce qu'on trouve qu'ils ont une âme dangereuse. Donc vous voyez, nos ancêtres aussi ont fait des choses par rapport à une certaine connaissance qu'ils avaient de la numérologie. On ne sait pas trop pourquoi ils faisaient cela, mais je pense que c'est une forme de numérologie. Et bon, c'est vraiment dommage. Parce que très anciennement, ce type d'enfants étaient éliminés. Alors ceux qui veulent parler de contrôle des naissances en Afrique et qui ne savent pas ces choses-là, c'est eux qui vont venir nous parler de contrôle. Si vous voulez vous voulez pas faire des enfants, laissez les Africains tranquilles. Et quand moi je vois un homme politique qui vient dire oui, que les femmes africaines contrôlent la natalité. Mais lui, il se prend pour qui pour dire ça? Ça veut dire qu'il a le même langage comme Macron et les Européens qui veulent éliminer les Africains de la surface de la terre pour venir s'emparer de les terres, comme ils l'ont fait pour les Amérindiens, comme ils l'ont fait pour les Aborigènes, etc. Comme ils l'ont fait pour les Noirs de l'île de Tasmanie. Alors, c'est des gens comme ça. Et puis, ils sont dans la politique ivoirienne. Il y en a dans la politique ivoirienne. C'est vraiment malheureux.